et avec le Sénégal et va faire front pour que cette décision soit annulée. Tout à fait. Et il était même prêt à intervenir au juge en direct pour nous apporter son soutien. Oui, Mohamedou. Mais vous êtes en direct, je vous prends au dépourvu. Ah, je suis en direct, ouais, y a Oui, pas de souci. vous êtes en direct là par rapport à la décision de la CAF de retirer la CAN au Sénégal et de l'attribuer au Maroc. Donc, quelle a été votre réaction dès que vous avez entendu cette information? Donc, je rappelle que c'est Mohamed Gandour qui est technicien spécialiste aussi, hein. Oui, mais bon, la première réaction, c'est que je me suis dit que heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon le monde serait dépeuplé. Donc ça, c'est la première réaction que j'ai. Mais après, j'ai envie de faire une petite genèse de tout ce qui peut engendrer on va dire, cette décision-là. Et aujourd'hui, le niveau de la Confédération africaine de football. Déjà, on se rend compte que maintenant, les matchs ne se jouent plus sur un terrain, mais bon, ils se jouent dans les bureaux. Donc ça, c'est pour commencer. C'est une confédération avec, on va dire, une gestion opaque. Ça commence à se dessiner. Je l'ai toujours décrié, de toute façon. J'ai toujours dit qu'elle était sous le joug de Gianni Infantino, qui pour lui, son élément de négociation et son atout dans le jeu de cartes, c'était la CAF qu'il tenait très bien. Ensuite, je pense que les lobbying et les ingérences multiples dans cette confédération, on se rend compte que les règlements intérieurs ne sont pas respectés. Après, on se rend compte aussi que les niveaux d'arbitrage ont dégradé. On a une gouvernance médiocre. Maintenant, je voudrais faire un petit coucou à nos amis marocains. Ils restent nos amis, hein. On va dire qu'ils n'oublient pas qu'à la CAN 1976, bon, la seule CAN qu'ils ont gagnée, ils jouaient justement eux contre la Guinée le 14 mars à Addis Abeba. Et puis ils ont contesté une décision d'arbitrage et un but guinéen, donc ils ont menacé de quitter le terrain, mais ils sont revenus, ils ont arraché le match nul et ça a été suffisant pour qu'ils remportent le seul titre de leur histoire. Ça, c'est juste pour leur rafraîchir la mémoire. Après, pour dire que ce qui se passe aujourd'hui, on parle des articles, on parle de jurisprudence, mais je pense qu'on va s'appuyer sur un principe fondamental des lois du jeu qui sont définies par l'International Football Association Board, qui stipule en effet que les décisions de l'arbitre concernant les faits de jeu, y compris les résultats du match, sont définies une fois la rencontre terminée. Moi, je pense que cet argument-là pourrait suffire aujourd'hui au Sénégal. Maintenant, peut-être qu'on n'a pas en main le rapport de l'arbitre. Est-ce qu'il a agi sous influence ou de manière indépendante? Mais bon, on a une autre loi qui stipule que la sécurité d'un tournoi est assurée par le pays qui accueille. Donc le Maroc, on est sorti du terrain parce que je pense que ça a été, de toute façon, les caméras du monde entier l'ont filmé. La sécurité des joueurs n'était plus, on va dire, elle n'était plus respectée, donc Pape a demandé à ses joueurs de sortir puisqu'il y avait des échauffourées entre des stadiers contre les supporters sénégalais. Donc malheureusement, comme je dis, ma réaction, d'abord, je pense que ces Marocains n'ont rien compris. S'ils veulent utiliser l'article 82 du code disciplinaire de la CAF qui dit que refuser de continuer le match, on n'a pas refusé de continuer le match, on est revenu, on a peut-être quitté le terrain, mais on est revenu. Et puis, je pense qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Il faut pas qu'ils oublient que en faisant ça, ils continuent à dénigrer cette confédération, à dénigrer, on va dire, cette coupe. Ils donnent raison à certains détracteurs qui ont parlé d'un tournoi minime. Les détracteurs, en l'occurrence, Dami Carragher, qui se donne à cœur joie depuis ce matin pour critiquer cette Coupe d'Afrique. Non, écoutez, aujourd'hui, les Marocains, je pense que non seulement dans l'esprit du jeu,
dans les relations fraternelles qui existent entre les deux pays, ils ont raté le train parce que ils ne peuvent pas enlever cette victoire au Sénégal. À ce moment-là, on reprendra le Argentine-Angleterre de 86 avec le but de la main de Diego Maradona. On reprendra le match de Champions League de 2009 entre Chelsea et Barcelone. Et puis on reprendra aussi le France-Irlande, où Thierry Henry marque de la main. Donc moi, tout ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui le Sénégal restera champion aux yeux de tout le monde. Vous pouvez changer les écrits, mais jamais la vérité. Donc se préparer surtout pour aller au TAS, défendre le dossier parce que les arguments sont là, parce que les articles nous le permettent. Et puis après, leur dire que si c'est un fantasme d'une ou deux journées, bon, on va les laisser fantasmer de penser qu'ils sont champions d'Afrique, mais on n'enlèvera pas ce titre au Sénégal. Et je pense que aujourd'hui, la Fédération sénégalaise de football, les footballeurs du Sénégal, le peuple sénégalais, tout le monde est derrière son équipe et derrière cette fédération, derrière le président et le comité qui va s'occuper de défendre nos droits, et j'espère que la justice nous donnera raison, parce que nous avons raison, et cette finale nous l'avons gagnée, et ce tournoi nous l'avons mérité. On parle d'une procédure d'urgence pour que rapidement le tribunal à Lausanne puisse prendre une décision, ou bien même statuer, je peux dire. Il faut être très réactif, Mohamed, il faut être très réactif. Il faut rapidement mettre en place, on va dire, l'arsenal d'articles et de preuves qui vont nous permettre de casser cette décision. Il faut leur rentrer dedans, entre guillemets, excusez-moi du terme employé, mais je pense qu'on est arrivé à un niveau où le respect de la rhétorique n'a plus sa place. Donc non, cette mesure d'urgence doit être tout de suite mise en place avec un panel de juristes bien informés et qui maîtrisent aussi les droits et les articles de football. Non, il faut pas qu'on reste sur ça. Il ne faut pas qu'on dorme ou qu'on réfléchisse à ce qu'il faut faire. La meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer, et il faut attaquer rapidement. Il faut attaquer rapidement. Merci beaucoup, monsieur Grandoul. Merci à vous, et puis un petit coucou aux téléspectateurs et surtout à vos invités qui sont autour du plateau. Merci beaucoup, monsieur Grandoul. Donc, qui prend la parole par rapport à cette situation. Donc, une situation quand même très compliquée, et puis une situation aussi qui agite. Qui agite aujourd'hui toute l'actualité aujourd'hui, c'est l'actualité mondiale. On n'a pas parlé des bombardements. On a parlé de... c'est ça. Et pourtant, il y avait déjà la fuite. Mais bon, on parle de ça. Parce que ça, c'est impensable. Moi, je n'arrive pas à croire que les gens sont réunis pour prendre ces décisions-là. C'est ça, en fait. Mais ça, c'est invraisemblable. C'est pas possible. C'est pas possible. À quel moment ils se sont réunis? Quel moment ils se sont dit, c'est bien de prendre. On savait qu'il y avait appel. Mais les personnes qui se sont réunies pour prendre cette décision ne doivent pas... Est-ce qu'elles ont quand même une conscience tranquille? Est-ce qu'elles ont une conscience tranquille? Parce qu'il y va quand même d'une décision de l'avenir de tout le pays. Quand on fait trop de calculs pour sa carrière, quand on veut passer par des circuits détournés pour une ascension imméritée, voilà ce qui veut arriver. Prendre des décisions aujourd'hui qui vous effacent de l'histoire après. Parce que je pense qu'après cela, les gens du comité de la CAF et autres, c'est pour dire qu'il faut une refonte de ces jurys-là. Ce qui s'est passé, ça ne doit plus arriver. Parce que c'est ça la réalité aujourd'hui avec ces gens-là. Donc, ils n'ont qu'à faire profil bas. Moi, je pense que le TAS va rapidement casser cette décision-là. Tout à fait. Et maintenant, il y a peut-être des textes qui prévoient comment faire pour maintenant faire une refonte de ces jurys-là, que le comité exécutif de la CAF prenne en main son autorité, parce que le comité exécutif a autorité quand même sur certaines décisions. Et que les gens se battent, qu'on continue à se battre pour que les pays ne soient pas lésés, quels qu'ils soient. Pas parce que c'est Sénégal simplement, mais un pays quel qu'il soit ne peut être lésé sur la base d'une injustice ou d'un détournement des textes et des règlements. Le véritable défi donc, c'est vraiment juridiquement d'avoir des hommes forts
juridiquement. Je pense que nous sur sommes... ce dossier quand Le même. Sénégal est bien outillé. Hein. On a Avec souvent des maîtres Seydou Diagne. Nos joueurs ont souvent gagné des procès au niveau de l'État, ça. très bien les textes. Non, au-delà de connaître les N'allez textes, pas très loin, maître. ça va au-delà. Ouais. Vraiment, ça va au-delà sur le plan Il y juridique. a les textes, Il y a les textes, il y a les jurisprudences. Et juridiquement, il faut savoir défendre quand même ce dossier. On Parce que peut c'est pas un avoir- dossier très sensible. On peut pas avoir mieux que maître Augustin Senghor. Oui. Même s'il Avocat. n'est pas dans l'équipe de la fédération, Oui. il reste avocat. Il reste avocat. Et qui connaît bien l'équipe, Mais qui connaît avocat bien majeur le dans football. les instances du football, ouais. africain et international. Donc je pense que nous sommes C'est suffisamment peut-être outillés la quand même. personne même indiquée pour pouvoir suivre ce dossier-là, pouvoir porter ce dossier. Parce que ce dossier dépasse quand même. Le Maroc ne va pas se laisser faire. Même au niveau du tribunal arbitral le du Maroc sport. risque d'être trop ridicule en insistant parce qu'il sera obligé de se laisser faire. Ouais. Parce qu'ils savent qu'ils sont sur un terrain glissant et vraiment pas bon. Non. Mais moi j'ai bien peur, j'ai vont bien regretter peur, d'avoir fait j'ai ça. bien Ça a peur que été j'ai bien peur que orchestré cette par histoire ces trois hommes-là. impacte même sur la Coupe du Monde la Coupe du Monde des pays africains. Très sincèrement, parce que une décision qui va tomber après, une décision qui tombe sur le Sénégal, une décision qui tombe sur le Maroc, va impacter sur la prochaine Moi, Coupe du Monde. c'est sûr. Je pense que le droit sera dit au niveau du TAS. C'est des juges majeurs qui sont autonomes et indépendants et qui ne feront qu'appliquer le droit. Ils diront le droit. Ils vont appliquer les textes. Et il n'y a jamais eu dans le monde un règlement intérieur qui prenne le dessus sur une loi. Tout à fait. C'est pas possible. Ce que Sachant dit que la le loi, TAS c'est est ça. indépendant de la CAF, donc du coup, ils peuvent prendre une décision contraire à... Les résultats acquis sur le terrain, validés par l'arbitre, sont définitifs. On ne peut pas y revenir. Ça, c'est la loi de l'IFA. Malgré ce qui s'est passé. Ils seront ridicules parce qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils sont en train d'être hors la loi. On va être jury d'appel